La Terre est vivante. Elle respire, elle bouge et parfois elle explose. Dans la première partie, on a vu comment des volcans et des météores ont marqué l'histoire humaine de manière spectaculaire. Mais certaines des catastrophes les plus violentes de notre passé n'ont pas commencé dans le ciel, mais sous nos pieds ou au cœur des océans. Dans cette deuxième partie, on vous emmène à la rencontre des séismes les plus meurtriers, des tsunamis les plus destructeurs et même d'un événement solaire capable de plonger notre monde moderne dans le silence total. Accrochez-vous, ce qui va suivre va secouer, au sens propre. Alaska, 9 juillet 1958, une région reculée, presque oubliée du monde. Dans la baie de Lituya, un tremblement de terre de magnitude 7,8 secoue brutalement les montagnes. Une immense masse rocheuse, affaiblie par des années d'instabilité, se détache soudainement d'un versant. Elle plonge dans le fjord, provoquant une onde si puissante qu'elle soulève une vague qui montera jusque 524 mètres de haut. C'est la plus haute jamais enregistrée. Pour comparer, c'est presque 2 fois la hauteur de la tour Eiffel. Les pentes de la montagne sont littéralement rasées, des forêts entières arrachées. 3 bateaux se trouvent dans la baie à ce moment-là, 2 disparaissent, un seul survit, soulevé, projeté, puis reposé comme par miracle. Scientifiquement, c'est un tsunami généré par un glissement de terrain, ce qu'on appelle un méga-tsunami, bien plus localisé qu'un tsunami océanique, mais potentiellement bien plus haut. Heureusement, la région était peu peuplée. Si un tel événement avait eu lieu dans une baie urbaine, les conséquences auraient été apocalyptiques. 1er septembre 1859, Richard Carrington, astronome britannique, observe une tache solaire à travers son télescope. Et soudain, une éruption solaire massive illumine la surface de notre étoile. En moins de 17 heures, un nuage de plasma et de champs magnétiques s'écrase contre la magnétosphère terrestre. Le choc est brutal. Les effets? Des aurores boréales visibles jusqu'aux Caraïbes, des lignes télégraphiques qui explosent, des opérateurs électrocutés, des incendies dans les postes de communication. Et pourtant, on n'avait même pas encore inventé Internet. Aujourd'hui, un tel événement frapperait de plein fouet nos satellites, nos réseaux électriques, nos GPS, nos avions. Imaginez, plus de lumière, plus de réseau, plus de transactions bancaires, le monde figé. La NASA surveille de près ce type de phénomène et la question n'est pas si, mais quand cela se reproduira. 18 mars 1925, les conditions météo sont réunies. Air chaud venu du golfe du Mexique, air froid descendant des Rocheuses et un mélange explosif qui donne naissance à une supercellule monstrueuse. De cette cellule, une tornade naît et devient la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. La tornade des 3 États balaye le Missouri, l'Illinois et l'Indiana sur plus de 350 km. Vitesse moyenne, elle avance à plus de 100 km/h. Durée, plus de 3 heures. C'est une F5 sur l'échelle de Fujita, la plus extrême possible. Sur son passage, 700 personnes meurent, des milliers sont blessés, des villes entières sont rayées de la carte. C'est à ce jour la tornade la plus mortelle de l'histoire des États-Unis. Et à l'époque, aucun radar, aucun système d'alerte, aucune prévision. Juste le ciel qui s'assombrit et la catastrophe qui frappe. Le 26 décembre 2004, le calme d'une matinée paisible est brisé par un séisme de magnitude 9.1 au large de Sumatra. Le plancher océanique se soulève brutalement sur plus de 1600 km, déplaçant une quantité d'eau colossale. Quelques minutes plus tard, le niveau de la mer se retire soudainement des plages. Les gens intrigués s'approchent. Grave erreur. Les vagues arrivent. Pas une, mais une série de tsunamis. Certains de plus de 30 mètres de haut frappent l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka, l'Inde, jusqu'à la côte africaine. Plus de 230 000 morts, des millions de déplacés, un choc mondial. Depuis, des systèmes d'alerte ont été installés, mais dans certaines zones, la population reste vulnérable. C'est aussi un rappel, les tsunamis ne ressemblent pas à une vague de surf, ce sont des murs d'eau capables d'engloutir des villes entières. Alors si vous aimez ce contenu, clair, visuel, scientifique sans être trop technique, pensez à vous abonner. La 3e et dernière partie sera la plus inattendue. Des accidents provoqués par l'humain, des mythes qui cachent peut-être des faits, et l'événement qui a éteint les dinosaures. 1er novembre 1755, le jour de la Toussaint, Lisbonne, capitale du Portugal, résonnent des cloches des églises. Une matinée calme, ensoleillée. À 9h40, la terre tremble. Une secousse estimée à 8,5 ou 9 sur l'échelle de Richter. Les bâtiments s'effondrent, les églises s'écroulent sur les fidèles, la panique est totale. Mais le pire est à venir. Une vague géante pénètre dans l'estuaire du Tage. Un tsunami qui ravage les quais, détruit les bateaux et noie les rescapés. Puis, les incendies commencent. Pendant 6 jours, la ville brûle. Entre 30 000 et 70 000 morts. Lisbonne est anéantie.
Cet événement a provoqué une onde de choc bien au-delà du Portugal. En Europe, il a ébranlé les certitudes religieuses et inspiré les philosophes comme Voltaire qui écrit « Comment croire en une providence après un tel désastre ?» 23 janvier 1556, en Chine. Le séisme de Shaanxi, encore aujourd'hui le plus meurtrier jamais enregistré, frappe la région avec une violence extrême. Magnitude estimée, 8. Mais ce qui explique le bilan tragique, 830 000 morts, ce sont les conditions de vie des habitants. À l'époque, beaucoup de familles vivaient dans des yaodong, des habitations creusées à même les falaises, une terre fine et extrêmement instable. Quand le sol a tremblé, ce sont des collines entières qui se sont effondrées, ensevelissant des villages entiers en quelques secondes. Des rivières ont changé de cours, des montagnes se sont écroulées. Et plus de 800 000 vies ont été perdues dans un silence aussi brutal qu'incompréhensible pour les populations de l'époque. Des vagues plus hautes que des immeubles, des secousses qui changent le cours des fleuves, des orages solaires capables de paralyser la planète, et pourtant, ce n'est pas fini. Dans la troisième partie, on parlera d'accidents provoqués par l'homme, mais aussi de phénomènes naturels si étranges qu'ils ont nourri nos plus grands mythes. Et on découvrira pourquoi un simple caillou spatial de 15 km de large a mis fin au règne des dinosaures. Alors à bientôt pour cette dernière partie.